Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler du chapitre 869, mais avant de commencer la critique analyse, je voudrais faire une petite mise au point. Il y a beaucoup de personnes qui adorent mes vidéos, qui sont longues, justement, qui font 25, voire même une demi-heure, mais il y a aussi énormément de personnes qui se font un petit peu chier, qui trouvent ces vidéos vraiment trop longues, et donc ne veulent pas les regarder. Donc, pour parler un petit peu de ce problème, j'ai décidé d'allier les deux, c'est-à-dire que je ne veux pas réduire ce que je veux dire au niveau de One Piece, donc j'ai décidé tout simplement, maintenant, pour faire mes critiques analyses, de les faire en deux vidéos. Il y aura une première vidéo où je vais étudier le fond et la forme du chapitre, et après il y aura une deuxième vidéo qui vont sûrement s'intituler Les visions de Shirley, où là je vais vraiment parler du futur de One Piece, de faire en sorte des sortes de micro-théories, de voir comment justement va évoluer l'histoire de One Piece. Donc voilà, la mise au point est faite. Maintenant on va commencer tout simplement cette première vidéo avec la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 869. Alors c'est sûr, après les deux précédents chapitres, c'est sûr que celui-ci est un petit peu plus fade dans la bouche. Cependant, il était quand même assez génial et il y a eu un climax absolument de malade et surtout le retour du Garma Double Six. Encore une fois, Ichiro Oda nous surprend totalement avec le rythme de ce chapitre. Le fait qu'il y ait cette atmosphère ambiante de surdité, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue et tout est fait dans des bulles, il y a une sorte d'urgence qui est en train de se mettre en place, et le fait aussi qu'il y ait plusieurs actions à la suite qui sont seulement centrées que sur une ou deux bulles est complètement incroyable. Ça donne ce sentiment d'urgence. On commence bien sûr par la fuite des Mugiwara vers le château qui est Big Father. Après on a la capture de Broly qui signifie la fin de la possibilité de l'extraction de l'île, la capture d'une partie des Mugiwara, l'intervention du Garma Double Six, le sauvetage des Mugiwara, la chute du Tametebako et le tir de Big Father sur Big Mom qui est un total échec, et l'immobilisation du château. Tout ça est seulement en quelques pages, et là vraiment c'est l'effervescence, et l'avant-dernière page est vraiment d'un calme olympien. Cette avant-dernière page est un peu le calme après la tempête et avant le futur ouragan qui va arriver sous le nom de Charlotte. Voilà, on donne toujours des noms féminins aux ouragans, et bien là le futur ouragan ça va tout simplement être Charlotte. On voit par exemple en haut qu'il y a la famille de Big Mom qui est là, il y a Smoothie qui s'est sur le bras justement pour enlever le poison que lui a mis Raizu. On voit Katakuri qui est en train de parler avec Brûlé, il y a encore plein d'autres personnes qui sont juste devant. On a aussi un petit Pandaman juste en bas, donc encore une fois à travers ce Pandaman, Ichiro Oda nous met quelques petits trucs pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, et c'est exactement la même chose dans le château Big Father, c'est-à-dire qu'on voit par exemple Vito qui est en train de parler au Vixmo parce que ce sont leurs idoles. Vous imaginez, ça fait un peu comme Barto qui se retrouve devant les Mugiwara et qui prend le temps de parler, c'est exactement le même fanboyisme. On voit aussi le papounet Jaji qui est en train de ressasser, il essaye de comprendre comment il a été assez con pour se faire niquer la gueule par Big Mom. On a Luffy et Chopper qui s'extasient devant Capone du fait qu'il ait réussi à faire un immense château. On voit Sanji aussi qui est en train un petit peu de réfléchir, à penser à la suite. Pareil, on voit juste dans le fond Jinbei qui est aussi en train de réfléchir, et même sur les cases qui sont après sur la page suivante, on voit par exemple Brook qui est en train de prendre le café. C'est-à-dire que à travers toutes ces petites actions, tous ces petits éléments anodins, Ichiro Oda nous fait tomber le rythme. Et justement, encore une fois, c'est encore plus pour nous surprendre juste après quand on voit le réveil de la grosse folle Big Mom qui veut tout simplement latter la gueule de Capone BG. Alors maintenant, pourquoi Big Mom s'attaque directement au château? Pour deux raisons. Elle en veut principalement aux Mugiwara. Voilà, et comme les Mugiwara sont à l'intérieur du château, et comme justement à travers cette trahison, Capone BG montre qu'il veut quitter l'équipage de Big Mom ne supporte pas que quelqu'un parte, et si la personne veut vraiment partir, elle doit tout simplement mourir. Et là, quand on voit les patates qu'elle est en train de foutre, vous remarquez bien, même le château transpire. C'est complètement dingue, et on pensait tous qu'ils allaient dans le château, que ça allait être une pause et qu'il allait pouvoir tenir aux assauts pendant peut-être quelques minutes, voire même 10 minutes, le temps de penser à un plan de sauvetage. Là on a toute cette effervescence qui vient, c'est-à-dire que dans l'une des dernières images on voit carrément Capone BG saigner, on voit même le château, le haut du château carrément tomber, et Capone BG n'a plus son cigare. C'est-à-dire que toutes les actions qu'il a fait avant sur plusieurs chapitres, même quand il est dans un état de stress total, il a toujours son cigare, même si à un moment, quand les missiles explosent, on voit que le cigare, il a plus de cigare, mais là je pense que c'est plus un effet de style qu'a voulu montrer Ichiro Oda, parce que justement après, la case après, Capone a toujours son cigare, donc soit c'est une erreur de dessin, soit c'est un effet de style, et là ici, on le voit en sang, les yeux ronds, sans aucune pupille à l'intérieur,
cigare et plus son cigare dans la bouche, c'est-à-dire qu'il est totalement déstabilisé. Et ça en plus c'est accentué par un autre truc qui aime bien nous faire la chouette, c'est-à-dire que ce sentiment de désespoir et d'urgence, on a envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et bien sûr en bas, qu'est-ce qu'on a eu? Pas de chapitre. La semaine prochaine, One Piece sera en pause. Putain, je sais pas pour vous, mais moi putain ça me casse un peu les couilles. Je comprends qu'il est obligé de se reposer un petit peu, mais putain ils auraient pu attendre un chapitre parce que là, je voulais trop savoir ce qui allait se passer putain. Putain, attendre encore une semaine, ça va être long. Le deuxième grand point fort de ce chapitre, c'est tout simplement le Germa ou le Garma Double Six quand ils revêtent leur armure. C'est absolument génial. On va déjà parler du fait de comment ils ont ça. Encore une fois, c'est une grosse référence par rapport au Super Sentai. Il y en a beaucoup qui parlent de Power Rangers et disent même que c'est un clin d'œil par rapport au film qui est sorti. Non, pas du tout. C'est surtout un clin d'œil parce que c'est hyper vieux, c'est hyper vieux. Il est né en 75, donc il a grandi beaucoup avec ça. C'est beaucoup les Bioman, Xor, Spectroman et toutes les Kamen Rider, et c'est aussi les Magical Girls. Là c'est excellent parce que dans tout ce qui est Sentai, on voit que c'est une armure qui est revêtie par-dessus les habits que la personne possède, alors que ici on a un putain de super clin d'œil par rapport aux Magical Girls. C'est tout simplement qu'ils sont à poil et qu'ils ont leur armure sur eux, et ça c'est vraiment classe parce que moi c'est beaucoup quelque chose que je me suis posé quand je regardais par exemple Gigi ou encore Sailor Moon. Et oui, j'ai regardé Gigi et Sailor Moon, c'est que à un moment prennent leur baguette, ils prennent leur truc et ils sont à poil. Même pour Gigi, elle était toute petite et après elle devenait grande, et ils revêtent leur armure. Et je me posais la question, mais que deviennent les vêtements? Et bien là ici Shiroda nous fait un petit clin d'œil, nous fait même un petit pied de nez, c'est-à-dire qu'on voit les Garma qui enlèvent leurs vêtements et qui les jettent, et après qui font tourner leur truc tourne et l'armure revient sur eux. Et pour terminer avec les Vinsmoke, il y a eu aussi une case qui m'a fait hyper plaisir, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi concrètement Perospero, je commence dès le départ je l'aimais pas, et là de voir Ichiji arriver et lui foutre un bon gros coup de patate dans la gueule, ça a été absolument génial. D'ailleurs j'étais même un peu surpris qu'il arrive à se relever aussi vite, et je sais pas si vous avez remarqué au niveau de Perospero, il a une sorte de fêlure au niveau de la joue après, justement quand il immobilise le château, c'est-à-dire que le pouvoir du bonbon qu'il a, peut-être qu'il s'est fait une armure qui reprendrait un petit peu le thème justement de Gaara dans Naruto avec son armure de sable. Moi je trouve que c'est sympa. Et le truc encore mieux là-dessus, c'est que quand on voit la Toei, ce qu'elle a fait dans je sais plus quel épisode, où il y a la présentation justement du Germa, c'était très bien fait, il y avait un style graphique qui était vraiment différent, et j'espère franchement, et je me doute qu'ils vont pas foirer ce passage. Et justement en parlant d'aspect graphique, vous remarquez bien que le dessin en un sens du Germa, et même après les actions qu'ils vont faire, le découpage des cases est quelque chose qui fait beaucoup plus comics que manga. C'est-à-dire qu'à travers ça, ça m'a fait un petit peu penser à ce qu'il y a eu dans My Hero Academia, justement avec le personnage de Akaguro, qui fait penser un petit peu aux Tortues Ninja, et on voyait un dessin qui était plus comique, qui avait des traits beaucoup plus durs par rapport aux traits plus arrondis qui sont souvent dans le style manga et justement dans My Hero Academia. Vu qu'on a parlé d'Evinsmoke, on va parler aussi un petit peu du sauvetage. Il y en a beaucoup qui ont gueulé, et moi aussi le premier, tout simplement du traitement qu'il y a eu sur Chopper, Carotte et aussi Nami. Encore une fois, ils sont hyper faibles, mais en un sens c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on reprend un petit peu ce qui s'est passé, quand eux ils sont arrivés, ils étaient là justement pour sauver les Vinsmoke. Donc ils étaient sur la table, ils ont mis des boules caisses dans les oreilles pour justement que les Vinsmoke ne soient pas affaiblis par le bruit, par le hurlement de Big Mom, et ils leur ont donné justement leur tenue. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont entourés de Perospero et des autres personnes qui sont là pour tuer les Vinsmoke. Et vu que Katakuri a donné les boules caisses pour que justement la famille de Big Mom ne soit plus faible par rapport au bruit, ils se retrouvent en plein cœur du combat, et ils étaient quand même face à des personnes qui sont hyper puissantes. On a Smoothie qui est une des Sweet Commanders, et après on a le troisième et le quatrième fils Daifuku et Oven, et c'est normal qui se fassent prendre parce qu'ils sont surpris du fait que les missiles aient explosé. Après il y a Capone BG qui se transforme carrément en immense château, donc c'est sûr qu'il y a une surprise, et encore une fois l'action se situe en quelques secondes. Et là, la première chose qu'ont fait la famille Big Mom, c'est justement attraper les éléments qui étaient près d'eux pour tout simplement les tuer. Et voilà, il y a le fait qu'ils soient faibles, on va pas dire le contraire, parce que même s'ils n'avaient pas été surpris, je ne pense pas qu'ils auraient pu combattre contre justement Daifuku, Oven et aussi Smoothie.
Et ça permet en un sens aussi de pouvoir faire un retour, de faire une mise en valeur des Vinsmoke, parce que les Vinsmoke vont être importants pour la suite, mais ça on va en parler dans la deuxième vidéo. Et maintenant, on va parler des éléments qu'il y a eu à droite et à gauche dans quelques cases à travers ce chapitre. Premièrement, le fait que Nami soit dans les bras de Senji, qui se sourient tous les deux. Ils ne se sourient pas parce qu'ils s'aiment. Ils se sourient parce qu'ils sont heureux de se retrouver. Il y a pas longtemps encore, hein, d'un point de vue chronologie, dans One Piece, Sanji voulait quitter l'équipage. Nami a giflé Senji. Senji a eu mal au cœur de recevoir une claque et Nami ne voulait presque plus le voir. Pour elle, c'était fini. C'était pas un traître, mais il avait en un sens trahi l'amitié qu'ils avaient tous entre eux, cet esprit de Nakama. Et justement, ici, de voir Senji qui refait partie de l'équipage, qui vient les aider, eh bien, c'est ça ce sourire qu'il y a entre les deux. Et ce qui est vraiment génial, c'est la case qu'il y a juste après, où on voit justement Pudding. Et là, maintenant, il y a deux solutions. La jalousie. Premièrement, est-ce que Pudding va être jalouse au point vraiment de vouloir les tuer, ou maintenant est-ce qu'elle va être jalouse en se disant non, regarde, il est en train de sourire à quelqu'un d'autre, il est marié avec moi et moi au fond je l'aime par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport à mon œil, et je veux l'aider. Donc encore une fois, le fait de ne pas avoir montré les yeux, parce que en un sens le regard est un reflet de l'âme, ne voir seulement que le sourire, Ichiro Oda nous met dans le doute. Et encore une fois, je trouve ça excellent. Surtout du fait que Pudding a les trois yeux. Et pas montrer son regard, c'est très fort. Et l'autre élément final, c'est tout simplement le Tametebako. Le Tametebako qu'on entend parler depuis l'arc des hommes poissons. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va s'ouvrir, quand est-ce qu'il va exploser, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Et là, ça aurait pu être quand même un élément perturbateur. Et le fait qu'au moment où Dufeld veut l'ouvrir, Big Mom hurle encore une fois et qu'ils sont emportés par le cri et qu'on voit le coffre tomber, on se dit putain, ce coffre, qu'est-ce qu'il va devenir? Le coffre va tomber, donc obligatoirement il sera quelque part en bas. Je ne pense pas qu'il sera au loin, je ne pense pas qu'il va aller vers de nouvelles aventures et qu'il va être récupéré par quelqu'un d'autre. Je pense que ce coffre est un élément important de cet arc, donc il va avoir son rôle ici, dans cet arc, pour moi c'est sûr et certain, et son rôle important, et bien justement encore une fois, on va en parler dans la deuxième partie de cette critique analyse, tout simplement les visions de Shirley, le futur de cet arc. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette première partie de la critique analyse où j'ai surtout critiqué le fond et la forme du chapitre. J'espère que vous aurez aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt, c'est-à-dire à la deuxième vidéo. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, putain, c'est la vie.